Bonjour à tous, êtres souverains de Gaïa. Eh bien, en ces temps explosifs, je vous retrouve. Et oui, explosif. Depuis la dernière vidéo où je vous parle de ces temps, il y a carrément un immeuble qui a explosé à Marseille. Et en nous, nous le sentons. Nous sentons que nous sommes comme dans une cocotte minute, prêts à exploser. Pour cette vidéo, je vous retrouve dans la forêt de cèdres du Luberon, dans le Vaucluse, où le 10 avril dernier, nous avons fait une rencontre avec le petit peuple. Alors j'espère que ça va pour vous, que c'est pas trop dur ce que vous traversez. Pour moi en tout cas, je traverse avec de la colère, alors que je ne suis pas du tout colérique, des remises en question et surtout une grosse fatigue. On sent qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment et que ça bouscule notre boussole intérieure. De ce fait, je suis allée voir nos amis les Pléiadiens pour avoir plus d'infos sur ce qui se passe ici-bas en ce moment. Et ensuite, je vous délivrerai les messages de la rencontre avec le petit peuple de la forêt de cèdres où 30 belles âmes nous ont accompagnés. Mais commençons par nos amis des Pléiades avec leur message. Ils me disent: nous avons des choses à vous dire pour vous aider à traverser cette période explosive. Qui sera, ils nous le confirment, jusqu'au mois d'août. En septembre, c'est toute une autre énergie. Ça ne veut pas dire qu'en septembre, c'est fini, que ce sera autre chose. Ça ne sera pas la 5D en septembre, par exemple. Non. Le passage se fait pas d'un mois à un autre. Le passage, c'est ce que nous vivons en ce moment. Juste en septembre, il y aura une autre énergie sur la Terre et je vous en parlerai très prochainement parce que pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations que celle-ci. Donc soyez à l'écoute des prochaines vidéos. Alors il me montre une image de l'intérieur de la Terre. Il me montre comme un graphisme. Comme le graphisme, si vous voulez, d'une bande son, d'une bande sonore. Elle est de couleur orange, avec des grands pics qui vont vers le haut. Et cela fait miroir avec notre Soleil, qui lui a des grandes éruptions. Cela s'aspire. Ça aspire les champs magnétiques de la Terre. Et nous, on est au milieu. Donc c'est pas étonnant que ça secoue en ce moment. Il me montre aussi un énorme soleil qui est très éloigné de nous, tout au fond de notre univers, et qui est en train de se transformer en système solaire. Et du coup, son champ vibratoire est tellement dense et intense qu'il active tout l'univers au changement. Et cela se passe bien sûr dans la plupart des planètes. Mais beaucoup de peuples des étoiles connaissent ces phénomènes évolutifs. Mais nous, sur Gaïa, on est des bébés qui ne savent pas comment appréhender ce grand changement vibratoire. C'est pour ça que les êtres des planètes en conscience du changement nous aident. Car ils nous aident à comprendre notre environnement qui évolue vibratoirement. Ils se fondent, eux, avec le changement. Et nous, on ne sait pas faire ça. Du coup, c'est compliqué pour nous. Mais ils sont là pour que ça se passe bien. Car la situation est délicate quand même.
Quand les êtres ne sont pas en conscience, comme ici, et qu'ils résistent au changement, bien sûr, beaucoup d'êtres comme vous ont cette conscience, et du coup, alors attendent. Mais il n'y a rien à attendre. Il y a juste à changer aussi. Et c'est ça que les êtres des étoiles nous disent. C'est que le changement passe complètement par nous. Et donc c'est à nous de nous changer. Être complètement dans le changement. Vibrer le changement. Pour ça, je vous informe qu'il faut changer. Plus vous changez, et plus le changement se passera bien. Concrètement, le travail sur les blessures, la façon dont on vit, ce qu'on fait, ce qu'on mange, et se mettre dans la confiance absolue. Et bien sûr, l'amour, vibrez l'amour. Pour vous, pour commencer, aimez-vous, et l'amour qui est relié à l'abondance sera là, partout autour de vous. Ne vous souciez pas des autres. Occupez-vous de vous, et l'amour alors jaillira tout autour de vous. Ne cherchez pas à vous révolter, ni à convaincre, ni à plaire, ni à contrôler, ni même à sauver. Ne cherchez pas à vous sauver, mais à vous aimer, et du coup faites ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien. C'est ça la 5e dimension. C'est la dimension de l'amour de soi et de l'acceptation de sa splendeur, du bel être de pouvoir souverain que vous êtes et qui change instantanément son environnement par son pouvoir magique d'amour. C'est ce qui se passe dans d'autres planètes, avec des êtres qui se mettent automatiquement dans cet état de conscience modifié, pour être dans le mouvement qui change, ni le subir, ni lutter contre. Allez vers tout ce que vous aimez, et faites-vous du bien, cessez ce qui ne va pas. Comme dans une méditation, lorsque l'on regarde la vague passer, on se dissocie de ces pensées. On met l'ego de côté. Reste juste l'envie, les idées. Et bien sûr, l'intuition. N'hésitez pas à créer votre vie, créez-vous. Nous sommes des êtres de pouvoir, mais pas sur autrui. Nous avons le pouvoir de changer autour de nous, grâce à notre vibration d'amour. Des êtres souverains et donc des créateurs. Donc si ce que je suis en train de dire résonne en vous, c'est super, c'est merveilleux. Mais si ça ne résonne pas, alors ne le faites pas. Car c'est vous qui décidez, vous avez le libre arbitre. Moi, à travers mon canal, je vous guide, car c'est ce pourquoi je suis là. Mais rappelez-vous, c'est vous qui décidez, pas moi, et personne d'autre. Le changement passe par vous, et plus par un sauveur extérieur. Il n'y a plus de maître, de dirigeant, c'est fini. De gourou, c'est fini. De gouvernance, c'est fini. C'est vous, et vous seul le changement. Et c'est vous qui avez le pouvoir sur vous-même. C'est ça la 5e dimension. En ce moment, vous avez compris qu'il y a une formidable énergie pour ça, pour le changement. Alors aspirez cette énergie en vous, soyez cette énergie, accueillez cette énergie pour grandir. Si vous êtes dans l'émotion, la fatigue, la maladie, c'est que vous ne vous permettez pas d'être cette énergie. Il me donne l'image que nous sommes comme une voiture et que nous activons la clé, mais qu'on n'arrive pas à appuyer sur la pédale. Donc les émotions restent coincées en nous. Alors que si on appuie fortement sur la pédale, alors l'énergie de la voiture nous propulse au-delà de l'émotionnel, qui crée alors tous les désagréments du corps et de l'ego. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça fait d'appuyer sur cette pédale ? Et ils me disent que chaque matin, on peut commencer la journée que l'on va vivre sans la subir.
mais concrètement absorber cette nouvelle énergie qui nous vient du soleil, qui est en changement tout au fond de l'univers. Chaque matin, il vous faut absorber cette énergie, la visualiser, buvez-la comme un téléchargement d'un nouveau programme. Donc plus en opposition par rapport à la situation qu'on vit, ni en attente, mais en ouverture du cœur. Soyez en adéquation avec vous et vos envies, tout ce que vous faites. Il est temps de sortir de vos conditionnements, car vous avez été manipulés et conditionnés depuis des éons. Pour ne plus avoir aucun pouvoir sur vous, il est temps de reprendre complètement, grâce à cette énergie qui arrive, cette énergie du changement, votre pouvoir souverain. Vous le savez, vous le savez, vous le savez au fond de vous-même. Sentez-le. Créez une véritable action pour quitter ces conditionnements qui font de vous un esclave. La 5e dimension, c'est la liberté. Un être souverain ne peut qu'être libre, libre d'agir à votre guise, tout en étant toujours les pieds embourbés dans la 3e dimension. Bravo à vous, vous êtes absolument géniaux, car c'est très compliqué à vivre ce que l'on vit. On est d'accord avec ça, mais on est en train d'y arriver. Soyons solidaires. Amusons-nous de cette situation. Car c'est pas traumatique, c'est juste chiant. Agissez. Agissez. Ne vous dites plus c'est quand que les choses changent, mais qu'est-ce que je change en moi? Par rapport aux angoisses, quand elles montent en vous, dites à votre corps de ne pas les laisser vous envahir. Chassez-les, mettez-les à la porte, car elles ne vous aident pas. Et mettez à la place de la lumière. Dites que votre corps est libre, libéré des angoisses. C'est un entraînement que vous faites. Au début, c'est pas facile, puis après, on n'y pense plus. C'est comme pour un sport. C'est une action. Agissez. Agissez avec vous-même pour ce changement. Claude demande par rapport aux intelligences artificielles. Ils nous disent que cela n'existera plus dans quelques années. Il y aura une vision plus quantique de nous-mêmes qui nous aidera plutôt qu'une intelligence extérieure. Elle sera alors intérieure. Donc rien à craindre par rapport à ça. Avec Claude, nous avons vécu il y a 15 jours une rencontre fabuleuse avec un médecin philippin qui opère à main nue. Et depuis ce soir, des choses changent en nous, petit à petit, subtilement, mais certainement. Il opère les corps, en fait, physiques, mais aussi sur les autres plans. Ces médecins partent du principe que nous sommes de l'eau. Donc, ils rentrent dans notre corps comme on rentre les mains dans l'eau. D'ailleurs, j'avais eu cette vision très claire de notre planète qui n'est que de l'eau. Quand un extraterrestre lambda, on peut dire, vient sur notre planète, il n'y voit que de l'eau. Comme nous, sur le Soleil, on n'y voit que du feu. Alors que là-bas aussi, il y a plein de choses qui existent. C'est quantique tout ça. Et ils nous disent que les soins le seront bientôt. Ici, sur Gaïa. Et qu'ensuite, nous-mêmes, nous soignerons directement. C'est tellement merveilleux ce chemin qui change. Merci à eux pour leur aide pleine d'amour. Et bien maintenant, je vous fais part du fabuleux message des êtres de la forêt de Cèdre. Forêt qui est complètement reliée à l'enfance. Cela revigore notre enfant intérieur. Les gnomes qui nous ont accueillis en premier, ils sont une trentaine et ils nous scrutent sous toutes les coutures. Je décris au groupe comment ils sont et raconte ce que je sais des gnomes et de leur environnement. Relié à eux, j'arrive à voir les gnomes des jardins des personnes qui participent à la journée et à leur délivrer leur message. C'est extraordinaire de vivre ça pour nous, pour les gnomes et les humains.
pour nous tous, gnomes et humains. Voici le message que j'ai reçu en live. Sentez la grâce de la terre monter en vous, la sève puissante d'énergie de la terre-mère. Elle nous réveille, elle réveille chaque membre, chaque cellule, chaque dimension de nos corps, de tous nos corps, qu'ils soient physiques ou éthériques. C'est le temps du renouveau, c'est le temps du nouveau. Faites monter cette énergie en vous. Baignez-vous d'elle. N'allez pas trop vite en ce moment. Il m'envoie l'image d'une limace qui doucement laisse sa trace, tout doucement, mais elle laisse une trace. Ils me disent que nous sommes des êtres bienheureux et d'en prendre pleinement conscience. Reliez-vous à l'humus, car vous êtes des humains. Vous venez de là. Sentez l'humus, sentez la terre. Vous êtes comme nous sommes de cette terre. Nous sommes complètement reliés à elle et nous faisons complètement partie d'elle. Dans chacune de nos cellules vibre la terre, vibrent les cellules de la terre. Nous faisons qu'un avec elle. Nous sommes en son sein, complètement reliés. Nous sommes de la même famille, la famille de l'humus. Nous poussons, nous nous éveillons et nous nous élevons ici, comme les arbres autour de nous. Les arbres nous envoient une onde, c'est comme une onde de pépites qui nous envoie dessus et qui nous chatouille, nous caresse, nous illumine. C'est comme s'il nous mettait du sel, du sel de lumière, de pépites en fait. C'est comme des vitamines en fait, c'est un peu des oligo-éléments, des choses comme ça qui sont dans l'air et qui font partie du prana de l'air, mais c'est eux qui l'envoient, c'est les arbres. Et sentez ça. Ils me disent que eux, gnomes, êtres de la terre, ils se nourrissent aussi de ça. Nous sommes tellement heureux, ça c'est les gnomes qui me reparlent. Nous sommes tellement heureux que vous soyez parmi nous. Nous vous aimons énormément et vous êtes très très beaux. Alors quand ils disent ça, je vois qu'ils nous voient à travers qui nous sommes. Hein. Je vois qu'ils voient comme un scan, quoi. Ils nous voient vraiment. Et je vois beaucoup de roses qui se dégagent de nous, comme si nous étions des bébés tout jeunes. Ils me disent qu'ils sont émerveillés par nous. Alors je leur dis que souvent nous, les humains, nous sommes émerveillés par eux. Alors ils rigolent. Ils rient parce qu'ils sont sur le cul qu'on leur dit ça. Parce que vraiment, quand je dis ça, c'est que je les vois qui rigolent et qui tombent sur les fesses. Merci à eux et à leur belle énergie de joie. Puis, nous sommes allés voir les fées. Elles attendent dans un autre coin de la forêt, dans un lieu parfait, où nous avons tous pu nous asseoir. Voici leur message et leur chant. Bien, alors elles arrivent, elles tournoient autour de nous, elles sont toutes petites, elles font 2 cm. 1 cm, 2 cm, pas plus. Et elles tournoient autour de nous, là il y en a à peu près 1500. Et puis elles sont accompagnées de gardiens. C'est les géants de la forêt qui arrivent et qui sont d'une puissance très grande. Ils font 25 à 30 mètres de haut. Ils ressemblent à des arbres en fait. Mais c'est pas des arbres, c'est des géants. Bon, ils sont trop mignonnes. Il y a une petite fée là qui viennent de se mettre là, elles sont là, regarde. Alors elles virevoltent autour de vous, c'est chouette là, je les vois. Ouais. Elles sont curieuses aussi, hein, comme les. C'est pas du tout la même énergie. Je sais pas si vous le sentez, mais ça n'a rien à voir. C'est une énergie qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus douce, beaucoup plus dans l'amusement. C'est beaucoup plus caressant.
Voilà, alors elles me disent, c'est bon, c'est parti. C'est bizarre parce que c'est un peu compliqué à traduire, mais je vais y arriver. Hein. Mais c'est ça en fait, être canal, c'est traduire le monde invisible. Donc c'est traduire des langages, c'est tout ça. Alors ça me fatigue pas, hein, vous inquiétez pas. Je me branche avec la dimension dans laquelle elles sont, donc j'ai pas d'effort à faire. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, il faut imaginer qu'il y a 1500 voix en même temps qui font une même voix que j'entends. Donc c'est un peu déstabilisant. C'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude. Merci Virginie. Merci de nous entendre, de nous écouter, de nous donner la possibilité de nous exprimer. C'est par un chant que nous nous exprimons. Nous ne savons pas le faire autrement. Voilà notre chant. Alors je vais traduire le chant, je ne vais pas le chanter. Et je vais plutôt traduire les paroles du chant. Nous vous invitons, chers êtres de la Terre, à sentir dans votre nature profonde la vibration de la musique, la vibration du chant céleste, qui se nourrit de vous et qui vous nourrit chaque minute. Nous vous proposons de vous relier à lui, de le sentir dans chaque cristaux de votre corps. Oui, vous êtes cristal, vous êtes un champ de cristal, un champ de résonance. Nous vous mettons au même niveau que nous, dans un champ vibratoire très fort. Un champ immense qui vous permet de ressentir, d'aimer, de vous nourrir de l'amour, de vous nourrir de la divination, de vous nourrir de la divination de la terre. Ce chant, sentez-le en vous, cette vibration d'amour, cette vibration de paix. Virginie nous entend dans un même cœur. Sentez-vous dans un même cœur, en résonance avec les autres humains. Ne vous sentez pas isolé. Vous êtes en résonance. Vous êtes du cristal résonnant. Vous êtes du cristal résonnant d'amour, de lumière. Et nous sommes juste venus aujourd'hui pour vous redire cette bonne vibration, cette vibration qui est là en vous. Juste vous la rappeler en fait, en quelque sorte. Des êtres totalement résonnants et creux. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes rien, ça veut dire que vous avez cette place en vous pour créer cette résonance. Rappelez-vous, vous êtes des puits d'amour, des puits divins, chaque être que vous êtes, en résonance chacun, en vibration chacun les autres, en même voix. Vous avez ce pouvoir, prenez-en conscience. Nous sommes 1720 autour de vous et nous sommes dans une même voie. Prenez cet exemple dans tout ce que vous voulez faire. Sentez-vous sur la même vibration que des autres êtres et vous verrez que tout se fait. Vous voulez que les choses changent. Si vous vous mettez dans cette résonance du même voix, alors tout change. Vous avez ce pouvoir-là. Nous sommes obligés de se mettre à un nombre comme ça pour que vous nous entendiez, pour que ça résonne ce que l'on dit en vous. Et c'est pareil pour vous. Puis, les géants nous ont adressé un message fort et puissant. De croire que vous risquez quelque chose, vous n'êtes pas en danger, vous mettez-le vous dans la tête une fois pour toutes. Donc arrêtez d'avoir peur, il n'y a aucune raison d'avoir peur, il n'y a pas de peur à avoir. Ouh, ça monte là, ça. Moi, ça me fait. Voilà, vous n'êtes pas en danger. Je nous répète, vous n'êtes pas en danger. Est-ce que vous l'entendez? Merci à tous ces beaux êtres d'être là pour nous guider. Nous ne sommes pas seuls. Relions-nous à tout ça et tout ira bien. D'ailleurs, en ce moment, reliez-vous à la belle pleine lune qui arrive, qui nous donne le temps d'une pause et d'une détente. Soyez confiants. Ayons confiance. Merci. Merci de partager tout cela si cela vibre pour vous. Merci de votre écoute. Merci à vous qui m'écoutez à travers cette vidéo. Je vous le répète,
Vous êtes géniaux, êtres souverains. Il y a la possibilité de se retrouver très bientôt en Suisse, où nous sommes déjà très nombreux. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui nous attendent là-bas et nous sommes ravis donc de vous retrouver le 19 mai prochain. Et puis le 17 et 18 juin, il reste des places pour le fabuleux stage que je co-anime avec monsieur Vincent Sass, qui est géobiologue. Et ça va être un stage assez exceptionnel, je dois dire. Nous invitons aussi à nous retrouver, si le cœur vous en dit, pour un voyage initiatique dans des terres sacrées de l'Angleterre, du 16 au 22 août inclus. Donc ce sera du côté de Stonehenge, Glastonbury. Nous serons accompagnés de Sylvain Ladec, qui est un ami extraordinaire, qui est vraiment relié au principe de l'eau. Il y aura une vidéo très prochainement avec lui, où il nous expliquera un peu son cheminement par rapport à lieu et il vous présentera son lieu aussi de vie. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance personnelle. Donc là, j'ai des places encore début juin. Donc si vous voulez en profiter, je donnerai aussi des guidances au mois de juillet. Et puis au mois d'août, il y aura un break puisqu'il y aura aussi ce voyage en Angleterre. Que vous retrouvez toutes les informations pour tout ça sous la vidéo avec les liens directs pour notre site où vous pouvez nous contacter à travers le site par mail ou directement sur mon téléphone portable par SMS seulement, merci. Ou WhatsApp si vous êtes à l'étranger ou encore Telegram au même numéro. Et puis pensez à nous soutenir avec le compte Litchi qui est toujours actif. Merci à vous et à très bientôt. On pense très fort à vous. On vous serre dans notre cœur. Merci. Bye bye.